L'évangile du jour nous vient de Saint Marc. L'évangile de Saint Marc, chapitre 9, les versets 30 à 37. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on sache où il était. Voici en effet ce qu'il enseignait à ses disciples. Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, ceux-ci le mettront à mort, et 3 jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprenaient pas la signification de ces paroles et ils avaient peur de lui poser des questions. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit, il appela ses disciples, ses 12 disciples, et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. » Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. Et celui qui ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi il reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui, ici dans la version lue, il est dit celui qui reçoit. Mais dans la version Tob, il est écrit celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants. C'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. C'est le verset 37 de ce chapitre 9 de l'évangile de Saint Matthieu. Nous allons ce matin dire un mot ou deux sur cette interpellation du Christ. Accueillir au nom de Jésus-Christ ces petits. Jésus prend à nouveau ses disciples à contre-pied. Notre Seigneur savait lire dans les pensées de ses interlocuteurs et avait l'aptitude de prévoir d'avance ce qui allait se passer. Il savait bien ce qui préoccupait ses disciples. Les disciples faisaient une évaluation de leurs connaissances, comme la plupart des élèves. Question de savoir qui parmi eux était le plus studieux, bref, le meilleur, le plus grand. Si on remonte un peu dans ce chapitre 9 de l'évangile de Saint Marc, on voit comment les disciples ont été embarrassés face à une personne possédée par un esprit muet. Ils étaient manifestement incapables de performer cet exorcisme, chasser un esprit muet. Il leur manquait un savoir pas encore acquis. Leur maître leur a dévoilé le secret en ces termes. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Puis, comme épreuve supplémentaire dans leur apprentissage, le maître leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Il leur a dit, « Celui qui veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Les disciples ont appris que le plus grand n'est pas vu de la même façon par leur maître. Jésus gâche davantage l'atmosphère en plaçant un enfant au milieu d'eux. Le texte nous dit qu'il l'a pris dans ses bras et en a fait l'objet de la nouvelle leçon difficile à apprendre pour ses disciples qui voulaient savoir lequel d'entre eux avait tout compris. Si vous accueillez ce genre de personnes en mon nom, c'est moi que vous accueillez. Les Sémites, quand on dit les Sémites, il y a de nombreux peuples qui sont souchés sous cette appellation, mais je crois que vous comprenez. Parmi ces peuples, il y avait les Hébreux. Les Sémites avaient une tradition d'accueil bien connue. Ils donnaient aussi un statut spécifique aux enfants. Au temps de Jésus, mes bien-aimés, dans la culture juive, l'accueil était accordé aux invités et aux demandeurs d'hospitalité qui étaient agréés. On lavait les pieds de la personne à qui on avait ouvert sa porte en signe d'approbation de sa présence pour le débarrasser des souillures de ses déplacements. On lui servait de l'eau, il était convié au repas et avait droit au gîte. On accueillait des hommes exclusivement. Les femmes et les enfants n'étaient pas comptés parmi les personnes ayant une reconnaissance civile et sociale. Ils dépendaient de leur maison. Et le mot hébreu ici, maison, signifie la famille, le lieu où on habite, mais aussi ceux qui composent cette famille. Et dans ces familles, il y avait toujours un chef, dont ces gens qui n'étaient pas comptés étaient souchés sous l'autorité du chef de famille, du mari ou du père. Jésus demanderait-il à ses disciples de changer leurs traditions, leurs habitudes, leurs us, leurs coutumes, ou alors cherchait-il un prétexte pour mettre fin à la formation qu'ils attendaient de lui? Souvent, mes sœurs et frères, l'écoute de l'enseignement de Jésus nous place aussi devant une impasse qui ressemble à celle devant laquelle se trouvaient ses disciples. On a souvent l'impression, comme ses disciples, que notre Seigneur nous demande l'impossible, ce qui n'est pas compréhensible et n'a pas de sens. Jésus n'était pas compris par ses disciples. Les disciples avaient l'impression que Jésus ne les comprenait pas non plus. Les disciples voulaient accumuler le savoir de leur maître. Le maître, lui, ne souhaitait pas seulement transmettre des savoirs, mais conduire son entourage à comprendre que l'essentiel n'est pas de mémoriser des connaissances. Ce qui est merveilleux, c'est de voir dans les actes d'un disciple l'accomplissement de ce qu'il a appris. Le plus grand des disciples, si on s'appuie sur cette compréhension du Christ, oui, le plus grand des disciples, ce n'est pas celui qui est capable de réciter et transcrire l'enseignement du Maître, mais celui dont les pensées et les actes sont une écriture et une restitution concrète de cet enseignement. Je voudrais ici vous proposer un excursus pour revenir à notre contexte. Si, par exemple, un jury d'histoire dans un concours administratif, un concours d'ingénieur ou un concours pour avoir un emploi, et ça nous arrive tous, si donc il y a des historiens qui posent la question aux candidats, posent des questions aux candidats, et une de ces questions, je prends un exemple, est « Qu'avez-vous retenu de la vie de Gandhi ?» par exemple. Il pose la question aux candidats « Qu'avez-vous retenu de la vie de Gandhi ?»
Vous savez bien que les meilleures notes seront données à ceux qui sont capables de rappeler les grandes étapes de la vie du Mahatma Gandhi, sa théorie de la non-violence, qui est au cœur de sa pensée. Mais si parmi les étudiants qui sont interrogés, si ça peut être vous, il y en a un qui se permet d'écrire sur sa copie ou de dire oralement « Moi, je suis militant de la non-violence » et il se tait ou il n'écrit plus rien. Je pense que vous serez d'accord avec moi que cela risque de simplement faire rire le jury, ou peut-être cela pourrait attirer l'attention de certains. Ce jury existe aussi pour nous, qui nous disons chrétiens. Qu'est-ce que tu as retenu de l'enseignement de Jésus-Christ? Les personnes qui ont une bonne formation en théologie, les prédicateurs, les moniteurs de caté, les personnes qui lisent assidûment la Bible, ont de nombreuses choses à dire. Que faisons-nous de tout ce savoir? Est-ce que nous avons compris ce qui fait de nous les proches de Jésus? Jésus dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est ce qu'il dit, c'est ce qui est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. L'amour les uns pour les autres, ce n'est pas le savoir, ni l'apanage des plus grands, mais s'accueillir sans faire exception de personne, sans restriction. Accueillir ceux qui, selon les règles humaines, ne comptent pas, mais comptent aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Sauveur. Jésus a décidé de prendre un enfant dans ses bras et lui donner la même place que les autres dans cette réunion d'adultes sémites de ce temps. Il l'a fait à dessein. Il savait bien que les sémites, lorsqu'ils se rassemblent pour faire quelque chose d'important, se mettent à sage distance des enfants et des femmes. Mais lui, il est parti chercher un enfant. Non seulement il l'a mis dans cette assemblée très sérieuse, parce que c'était l'assemblée que tenait un rabbi qui enseignait, mais il l'a serré dans ses bras. Et il en a fait le cœur de la leçon qu'il voulait donner. Il l'a fait à dessein. On trouve la leçon que Jésus voulait donner à ses disciples dans l'épître de Jean. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. En Jésus-Christ, tous les humains sont logés à la même enseigne, tous ayant droit à la réconciliation avec Dieu. Il y a un texte très important dans l'épître de Jean que j'ai gravé dans mon bureau, dans un registre pour l'avoir toujours sous les yeux. Ce texte dit ceci, « Car il est, lui, victime expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. » 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Ceux du monde entier, ça veut dire, quelles que soient nos étiquettes sociales, quelle que soit la façon d'être grand, petit, ou peu important, ou pas compté, ou mal né, il a été la victime expiatoire pour tous. C'est pour ça qu'il est venu placer un enfant dans ce contexte où les enfants ne comptaient pas. Il l'a placé au centre, au cœur, en leur disant, c'est cette leçon que je voudrais que vous puissiez retenir. Accueillir, mes bien-aimés sœurs et frères, accueillir l'autre au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas forcément l'inviter à sa table, ou donner l'aumône aux mendiants, ou une aide aux migrants et aux exilés. Mais accueillir, si on comprend bien ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples,
Accueillir, c'est considérer tous les humains comme égaux devant Dieu. On peut considérer comme égal à soi un clochard crasseux, répugnant par son odeur, assis à proximité d'une poubelle, sans pour autant l'inviter à sa table. Le plus important, c'est le reconnaître. Il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas, mais qui posent des actes de charité et qui sont, aux yeux des hommes, bienveillants et bien intentionnés. Oui, il y a des gens généreux, tout proches de nous, qui ne croient pas que les humains sont égaux, mais qui sont très généreux et qui sont très avenants. Et le Seigneur Jésus voulait montrer à ses disciples la différence. Vous savez tout sur moi, vous avez tout appris, mais est-ce que vous le vivez? Celui qui accueille en mon nom un de ses petits, c'est moi-même qui l'accueille. Amen.